Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, une capsule de vigilance en gestion de paye. En effet, un sujet qui génère encore beaucoup de confusion, c'est la distinction entre le stagiaire de la formation initiale et le stagiaire de la formation professionnelle continue. On va commencer par le stagiaire de la formation initiale. Alors, un rappel légal sur la gratification. Ici, on a un bulletin de paye issu de la plateforme de paye Wages. Un stagiaire de la formation initiale doit avoir obligatoirement une gratification lorsque la durée du stage dépasse 2 mois. Alors 2 mois, ça veut dire quoi? 2 mois, c'est 44 jours de présence, consécutifs ou non, ou 309 heures. Un jour de présence, c'est 7 heures. Donc ici, on va faire très attention à ne jamais mensualiser puisque le stagiaire n'est pas salarié, donc on va vraiment prendre les heures réelles de présence du stagiaire sur le mois. La gratification minimale légale, elle est fixée à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Donc ce seuil, donc là c'est 4,50 pour 2026, ce seuil, ça va correspondre à la fois au minimum légal ici à payer et aussi à la limite d'exonération des cotisations sociales. Alors, dans le cas où le stagiaire est rémunéré strictement sur le minimum légal de 15% du PHSS, ça veut dire que je n'ai en fait, moi, entreprise, aucune cotisation à payer. Qu'en est-il de la cotisation AT-MP? C'est l'établissement d'enseignement qui va payer cette cotisation forfaitaire. Alors, cette base forfaitaire nationale, ça correspond à ce qu'on appelle le salaire minimum servant de calcul de rente. À l'AT-MP, c'est pas sur le salaire réel ni sur la gratification versée, mais c'est sur une base réglementaire nationale fixée par la branche AT-MP. Donc, elle sert uniquement à déterminer une cotisation forfaitaire annuelle qui est assez faible et destinée à couvrir le risque AT des élèves et étudiants. Côté déclaratif, autre point fondamental à retenir, la cotisation AT-MP due par l'établissement d'enseignement ne fait l'objet ni d'un formulaire CERFA, ni d'une déclaration DSN. C'est une cotisation qui est appelée directement par la branche AT-MP sur la base forfaitaire et elle est payée en mars de l'année suivante, au titre de l'année scolaire écoulée. Donc voilà, tout ce mécanisme est donc totalement hors paye entreprise. Donc ici, on repart sur notre exemple avec le bulletin de paye issu de la plateforme de paye Wages et on voit un calcul de base de cotisation à 88,20. Comment a été calculée cette base de cotisation? Eh bien, on prend le nombre d'heures travaillées multiplié par les 5,10 moins les 4,50 qui sont donc exonérés, ce qui nous donne la base de cotisation. Et là, on a bien la cotisation AT-MP qui est prise en charge par l'entreprise d'accueil pour l'excédent, et donc ça annule évidemment la base forfaitaire que l'organisme de formation ou l'école devrait payer dans les cas où il n'y a pas de gratification. Je vous invite à aller sur le site de l'URSSAF, je vous mettrai les liens utiles pour aller voir bien clairement sur lesquelles cotisations je dois cotiser. Pour le côté fiscalité, pour finir, les gratifications de stage en formation initiale sont exonérées d'impôt sur le revenu. Vous voyez le PASS ici, j'ai pas de base. Alors attention, il y a quand même une limite, c'est le SMIC annuel, la limite. Donc pas de proratisation entrée-sortie. Mais au-delà de ce plafond, ça va être seule la fraction excédentaire qui va être ici, ça va devenir imposable. Passons maintenant aux stagiaires de la formation professionnelle continue. Qu'est-ce que c'est déjà la formation professionnelle continue? Alors nous, on est un organisme de formation, par exemple, nous faisons passer le titre pro, donc les titres du RNCP. Les titres du RNCP, quand la personne n'est pas en alternance, il existe des stages à faire, et là donc ça va être des stages qui sont normalement non rémunérés par l'employeur. Mais si l'employeur décide de verser une rémunération, ça va être vu comme un complément de rémunération. En fait, la logique est complètement différente, il n'y a pas de gratification obligatoire puisque le stagiaire, lui, il peut être indemnisé déjà par France Travail, par les OPCO, par la région, selon les situations. Exception, si jamais je fais donc un complément. Là, ici, vous voyez, j'ai 500 €. Eh bien, l'entreprise va verser donc cette somme au stagiaire. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir un bulletin de paye et il va y avoir des cotisations URSSAF. Ici, on va payer toutes les cotisations URSSAF, et vous voyez, la TMP, il est bien là, et j'ai la CSG-CRDS. Et c'est tout. Côté fiscalité, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas exonéré d'un point de vue fiscal, ce complément est bien imposable comme un salaire classique sans régime d'exonération spécifique. Voilà, donc pour conclure, faites attention, entre formation initiale et formation professionnelle continue, ce sont deux régimes vraiment totalement distincts socialement et fiscalement. Donc avant toute paye ou déclaration, posez-vous toujours cette question: de quel type de stagiaire parle-t-on ?